Bien, mes chers amis, Shalom Aleichem, j'espère que vous allez tous bien. Alors, j'ai décidé de donner trois petits cours pas très longs sur la période qui approche à grands pas, donc celle de Tisha B'Av. Donc, on est aujourd'hui Rosh Chodesh Av, Rosh Chodesh Menachem Av, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie tous la Nehama Be'ezat Hashem dans la construction du troisième temple Bimhera. Juste avant de commencer mon cours, vous demandez encore une fois de continuer à vous abonner sur ma chaîne, car plus on a d'abonnés et plus vite on arrivera à avoir Be'ezat Hashem, une chaîne digne de ce nom pour diffuser nos cours et donner nos conférences et inviter des rabbins de partout. Également, on a créé sur Facebook une page qui s'appelle Torah Diffusion.ma. Je vous invite à vous y abonner. Et là-dedans, on aura, Be'ezat Hashem, pas mal d'orateurs, que ce soit des orateurs nationaux ou internationaux, avec également des histoires, tout ce que aussi vous pourrez amener dans l'esprit de la Torah sera le bienvenu. Alors, il est connu et su une image qui m'a toujours interpellé. Les Hachamim nous disent que, vous savez que tout ce qui existe sur terre a son équivalent dans les cieux. Plus justement dit, c'est plutôt tout ce que Dieu veut créer a un modèle déjà existant dans le ciel. Chaque chose qu'on a sur terre, eh bien, a son équivalent dans le ciel. Également, il y a ce qu'on appelle Yerushalayim Shel Mata et Yerushalayim Shel Ma'ala, donc la Jérusalem d'en bas, celle qu'on connaît, et on a la Jérusalem d'en haut, celle des cieux, qu'on ne connaît pas, qui est l'équivalent spirituel de la Jérusalem matérielle qu'on a sur terre. Cette même idée revient dans le temple. Alors on avait le premier temple, on avait son équivalent dans les cieux, le second temple également, et le troisième temple, à la différence des deux premiers temples, les Hachamim nous disent que ce sera un temple de feu qui descendra sur terre et qui sera éternel, construit de manière éternelle. C'est les Tosfot qui ramènent dans Masechet Shavuot, Habayit Ashlishi Yarad Esh, Min Hashamim Vekarov Veyamenu, c'est-à-dire qu'il sera fait émettre de feu. Cette image m'a toujours un petit peu interpellé, j'arrivais pas à la comprendre. Est-ce que c'est une symbolique? Pourquoi on l'appelle de feu alors qu'un bâtiment, c'est un bâtiment de pierre, même il était magnifique comme à l'époque du premier ou second temple? En quoi ce troisième temple qui sera constitué de feu sera éternel? Le Hatam Sofer nous donne une explication à partir d'un Mizmor de Tehilim où David Ameler dit, vous le connaissez ce Mizmor, Boné Yerushalayim Hashem, Nithe Israël Yechanes. Akadosh Baruch Hu, je traduis, construit Jérusalem et rassemblera tous les dispersés donc d'Israël. Cela veut dire la chose suivante. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu construira Jérusalem? Quand tous les dispersés d'Israël prieront pour sa reconstruction. Boné Yerushalayim Hashem, Matai, Ithe Israël Yechanes, Matai Shitkanzu ne Israël lit Abel al Yerushalayim, quand tous les dispersés du Ham Israël se rassembleront pour prier pour sa reconstruction, que ce soit quelque chose, une aspiration quotidienne pour sa reconstruction, alors Israël, Akadosh Baruch Hu construira son troisième temple. Et il ramène le Khatam Sofer quelque chose d'intéressant. Cette fois-ci, ce troisième temple, de quoi sera-t-il fait? Quels seront les matériaux qui serviront à sa construction? Et c'est pour ça qu'on l'appellera Mikdash Shel Esh, un temple fait de feu. Eh bien, ce seront les mitzvot qui seront réalisés par chacun d'entre nous, petit ou grand. Cette idée d'association du Ham Israël dans la construction a existé dans le premier temple, dans le second temple, on avait ce qu'on appelait Mahatit HaShekel. Haché lo yarbe ve'adal lo yam'it mi Mahatit HaShekel. Il est écrit que chacun devait amener un demi-cycle d'argent comme contribution. Et pourquoi chacun devait amener un demi-cycle et pas plus? Pourquoi le riche ne pouvait pas amener plus et le pauvre ne pouvait pas amener moins?
Bien, tout simplement parce que chacun devait de manière égale contribuer et avoir sa place dans la construction du premier et second temple. Cette idée est reprise, mais d'une manière différente, dans la construction du troisième temple, où il est dit que ce seront les mitzvot qui contribueront à la construction du troisième temple. Et non seulement le temple en lui-même, le bâtiment en lui-même, mais aussi les kélim, donc les outils qui servaient à l'intérieur du temple, que l'on connaît. Donc pour par exemple l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qui fera qu'il sera construit pour ce troisième temple? Ce sera donc l'étude de la Torah. Plus on étudiera la Torah, et plus on consolidera la construction de cette arche spirituelle, d'accord? Et on le sait, la réalisation sur terre de nos actes a un impact dans les cieux, que ce soit au niveau des mitzvot, ça, on l'a dit je l'ai dit dans plusieurs de mes cours, mais là encore plus dans, on va dire, la consolidation de l'outil, donc de l'arche de l'alliance de ce temple. Aussi, qu'est-ce que les Hachamim nous disent? On aura par exemple pour la construction du Mizbeah, ça sera nos téphilotes, puisque on sait que à l'époque du temple, on amenait des sacrifices. On ne priait pas, on ne priait que le jour le Kohen Gadol priait que le jour du Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que les sacrifices remplaçaient les prières. Et aujourd'hui qu'on n'a plus malheureusement de temple, il y a marqué Unshalema Parim Sefatenu, c'est-à-dire que ce sont nos prières à nous qui, elles, contribueront à la construction et à la consolidation du Mizbeah. La table, vous savez qu'il y avait une table où il y avait les pains de composition, les 12 pains de composition, le pain et la table qui sont le synonyme du Hesed, donc de la bienfaisance. On accueille des pauvres, on fait du Hesed avec les pauvres sur terre, on donne de la tzedaka. Et bien tout cela aussi constituera et consolidera la construction de cette table. Et donc, de manière générale, tous les outils seront de cette manière constitués. Alors ce sera une consolidation, on va dire, éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas constituée de matériaux terrestres, mais de matériaux spirituels qui sont les mitzvot. Et il dit ici, le Gaon Baal Levouché Sera, dans son livre Arve Nachal, il dit Binyan bet ha'atid bimera be'emenu yavu me'ashamim binyan shel esh veze na'ase meruchaniut haTorah u'ma'asim tovim she'osim Israël me'et sheneharav bet hamikdash. Il sera donc constitué de feu, c'est-à-dire de spirituel, par les mitzvot n'Israël feront bien évidemment sur terre, chacun du Bnei Israël selon son niveau, chacun selon son niveau spirituel, sa tzidkout, mais tout le monde devrait y participer, comme il donne l'exemple d'un binyan, donc d'un bâtiment que l'on construit, qui est fait de plusieurs sortes de pierres. Alors les pierres qui constitueront le milieu du mur ne devront pas être obligatoirement des pierres lourdes ou des pierres solides, parce que dans cette place-là, il n'y a pas besoin d'avoir de pierres solides ou lourdes. Donc ça, c'est, on va dire, la symbolique du Ham Israël, du commun, des mortels, comme nous tous. On aura aussi d'autres pierres qui, elles, serviront au Yesod, donc à la base donc de ce temple, ou de cette construction, qui elles ou dans les coins aussi également, qui elles devront être des pierres beaucoup plus solides, beaucoup plus épaisses. Ça, c'est l'équivalent, la symbolique des tzadikim et des hasidim, qui, eux, par leur niveau spirituel plus élevé, apporteront une part plus élevée dans l'édification de ce temple. De manière générale, tout le monde y participera, chacun selon son niveau spirituel, chacun selon ses mitzvot, mais tout le monde y aura sa place. Personne ne sera écarté. Et ceux qui n'y participeront pas, parce qu'ils ne voudront pas réaliser de mitzvot, et parce que ça ne les intéresse pas, alors ils ne verront pas la Hamana, l'édification de ce temple de feu éternel. On raconte que le Baal d'Ivri Yatsiv,
un tzaddik, il raconte qu'une fois il s'était mis assis avec le Rabbeinu Akadosh, le Baal d'Ivrei Haïm, qui est un très grand, c'est l'admour de Tzantz. Et ils étaient assis à sa table, et l'admour a dit qu'il avait vu que dans le ciel, que tous les outils du temple spirituel étaient prêts, et qu'il manquait seulement une parochet, c'est-à-dire, vous savez, le rideau que l'on met de séparation qu'il y avait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Donc l'arche était dans le Kodesh HaKodashim, et il y avait donc une parochet, une double parochet. Et donc il a dit, cet admour, qu'il manquait, il avait vu dans sa névoie que toutes les parties du temple étaient prêtes, sauf cette parochet. Et alors les Hasidim qui étaient avec lui, ils disent, mais Rabbi, fabrique-nous cette parochet. Tiens, un tzaddik kadosh. Alors il a répondu et il a dit, cette parochet, je l'avais déjà fabriquée. Malheureusement, des Réchaïm qui sont venus d'ailleurs d'Occident l'ont détruite. Et donc il a expliqué par cela, l'admour de Tzantz, que les Hasidim et les tzaddikim construisaient tous les jours par leur mitzvot ce nouveau temple, mais que malheureusement, d'un côté, eux, ils construisaient, que malheureusement, d'un autre côté, les Réchaïm, eux, détruisaient. C'était un combat permanent. Et depuis cette histoire qui est passée il y a à peu près 150 ans, on ne sait pas malheureusement aujourd'hui ce qui manque encore pour l'avènement de ce... Quels sont les mitzvot, on va dire, le type de mitzvot qu'il faudrait pour justement construire ce temple-là. On raconte aussi que deux grands tzadikim et deux grands hasidim, le tzadik de Rouchitz et celui de Komarna, qu'ils ont ramené ce qu'a dit le Rav Akadosh, Rabbi Elimelech Milizens. Vous savez que c'était Rabbi Elimelech Milizens, le Baal Noam Elimelech. C'était un tzaddik immense, et il avait un degré de névoie équivalent à sa tzidkout, et donc il avait la possibilité de monter régulièrement dans les cieux et de voir. Et il avait vu, on lui avait montré par sa kdusha, tous les outils, tous les instruments du temple, le temple de feu qui était prêt, et il a demandé où était l'arche de l'Alliance. On lui a dit qu'elle n'était pas prête. Et il a raconté, Rabbi Elimelech, que dès que l'arche de l'Alliance sera construite par nos mitzvot, alors le temple sera prêt et il descendra Be'ezat Hashem. Et ça ne pourra se faire malheureusement, ou bien heureusement, malheureusement, parce qu'il faudra vraiment qu'on s'efforce à augmenter le degré, le niveau et les heures d'étude de la Torah, parce que la construction de cette alliance ne se fera que par l'étude de la Torah. Donc on a appris trois choses. La première des choses, chacun a sa part et chacun doit participer à la construction de ce troisième temple. Deuxième chose, quand l'arche de l'Alliance sera prêt, construit, le Mashiach viendra Be'ezat Hashem. Et la troisième chose, que cette alliance ne se construit que par l'étude de la Torah. Et pour conclure, on nous ramène ici que il y a eu 4 galouyot, 4 exils. On est dans le quatrième exil. L'Am Israël a eu 4 galouyot. Et pour chaque galoute, on a eu un tzaddik qui, par son mérite, a provoqué notre libération. Donc dans la première galoute, qui est galoute Babel, eh bien on a eu Avraham Avinu alav shalom. Dans la deuxième galoute, on a eu Yitzhak Avinu alav shalom. Dans la troisième galoute, on a eu Yaakov Avinu alav shalom. Dans la quatrième galoute, c'est la galoute de Moshe Rabbeinu alav shalom. Et Moshe, on sait que c'est la symbolique de la Torah. Et pour l'instant, Moshe Rabbeinu, comme le dit Oraim HaKadosh, eh bien, il n'est pas pour l'instant malheureusement pressé d'ordonner, enfin de provoquer cette libération, parce que la mesure d'étude de la Torah n'est pas encore assez satisfaisante. Be'ezat Hashem, à la fin des temps, la Géoula viendra. Tous ces Hachamim sont unanimes par les mérites de l'étude de la Torah. On est en ce moment, Béhémet, et tous les signaux sont au rouge.
On est vraiment be'ikvata jimshiha, tous les signaux le montrent. Le monde est bouleversé, il continue à être bouleversé. Ça ne se calme pas. À nous maintenant de consolider cette libération par l'étude de la Torah, par l'augmentation de nos mitzvot, par le hesed, par l'amour d'autrui. Et toutes ces actions, toutes ces mitzvot contribueront à consolider ce binyan du Bet Hamikdash Hashlishi qui sera Kulo Esh Be'ezat Hashem ou Bishorato. C'est notre plus grand désir. Merci mes chers amis.